La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, je vous propose de méditer ensemble un verset du Coran. Ce verset, lorsque le prophète en a reçu la révélation, il a pleuré et il s'est prosterné longuement. Et il a dit « Malheur à celui qui entend ce verset et qui ne le médite pas ». J'imagine maintenant que vous aussi, vous avez envie de découvrir ce verset. C'est ce qu'on va faire maintenant, tout de suite, restez avec moi. Le verset que l'on va méditer ensemble, ou plutôt devrais-je dire les deux versets qu'on va méditer ensemble, sont dans la sourate Ali Imran, versets 190-191. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Ces versets, clairement, sont une invitation à la méditation, puisque, islamiquement parlant, on considère que si vous allez méditer la création, alors cela sera une voie vers le Créateur, puisque toute création implique un Créateur. Quand on prend le temps d'observer et de méditer sur cet univers qui nous entoure, eh bien, on peut mieux appréhender la puissance divine, la grandeur divine, la sagesse divine, la science divine. D'ailleurs, un jour, j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait pris des cours de religion pendant des années et que sa foi n'avait pas forcément augmenté de manière exponentielle. Par contre, il m'a dit le jour où j'ai commencé à étudier l'agriculture, l'agroécologie, et qu'il s'est rendu compte de la manière dont cela fonctionnait, il m'a dit « alors là, ma foi, elle a fortement augmenté ». Je vous propose maintenant d'analyser le verset un petit peu plus en détail. On a les cieux et la terre, la nuit et le jour. Et en fait, on peut s'apercevoir qu'il y a la terre, il y a le ciel, et puis il y a ce phénomène de nuit et de jour. Et en juxtaposant ces différentes créatures, Allah souhaite nous expliquer en fait qu'il y a un lien dans l'univers, il y a une harmonie, il n'y a pas d'anarchie, ce n'est pas le désordre dans la création divine, il y a un lien. C'est-à-dire qu'il y a le mouvement des planètes, la Terre qui tourne autour du Soleil, et tout ça en fait, ça a été créé selon des lois qui ont été instaurées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, en observant cette immensité, ces différentes créatures, on peut voir par exemple que la Terre, il y a des montagnes, les montagnes permettent la stabilité de la Terre. Ça permet à l'homme de voir que derrière toutes ces grandes créatures, il y a quelque chose d'encore plus grand qui a créé tout ça et qui a créé une harmonie entre toutes ces créatures. D'ailleurs, la nuit ne cesse de succéder au jour sans que l'homme puisse intervenir et ça se passe toujours de la meilleure manière qui soit. Lorsqu'on parle également des cieux, de la terre, de la nuit et du jour, ça permet à l'homme de se sentir petit par rapport à toutes ces créatures immenses. L'homme, lorsqu'il se sent petit, il peut cultiver quelque part l'humilité. Et l'humilité, c'est l'une des qualités les plus importantes que l'on doit développer si on veut développer un rapport sain avec le divin. Puisque le prophète nous dit « Celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, Allah l'élève ». Donc l'homme, il ne va pas s'élever par ses propres moyens, mais il va s'élever lorsqu'il va se soumettre et se sentir petit face à son Seigneur. Et si jamais vous ne vous sentez pas assez petit lorsque vous lisez ces versets, vous pouvez méditer le fait que lorsqu'on parle des cieux et de la terre, c'est l'espace. C'est-à-dire l'homme, il évolue dans un espace dont il ne peut pas sortir. Et la nuit et le jour, ça évoque le temps. Et en fait, on peut être qui on veut, on est sujet à des lois qui nous ont été imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait de nous des êtres faibles. Et donc lorsqu'on médite sur ces notions d'espace et de temps, eh bien l'homme, il peut cultiver cette humilité nécessaire pour pouvoir ouvrir les portes de la connaissance divine. Ensuite, une fois qu'Allah nous a évoqué les cieux, la terre, la succession de la nuit et du jour, il nous dit que ce sont des ayats. Donc des ayats, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des signes, des merveilles divines. Et cela, ça a fait dire à pas mal de savants musulmans que finalement le Coran c'est un livre qui comporte des ayats, mais le monde aussi c'est un livre qui comporte des ayats. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous que nous soyons capables de lire le Coran avec méditation pour mieux comprendre le monde, mais il veut aussi qu'on soit capable de lire le monde pour mieux comprendre le Coran. Et finalement, il y a une interaction entre les deux livres. Et d'ailleurs, les premiers musulmans, lorsqu'ils sont arrivés en Andalousie, ils sont arrivés avec cette idée que le monde est un livre. C'est pour ça qu'ils étaient intéressés par toutes les connaissances.
Les musulmans se sont intéressés à la philosophie grecque. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe a pu en bénéficier par la suite. Je rappelle qu'en Europe, on brûlait les moines chrétiens qui traduisaient les livres de Ibn Rushd, Averroès, parce que c'était un grand savant musulman et notamment il s'était intéressé à Aristote, d'accord, et à la métaphysique. Et donc les musulmans ils sont arrivés avec cette idée que le monde est un livre. Et cette idée-là va ramener ce qu'on appelle la pluridiscipline, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à toutes les sciences. Et on peut voir les anciens savants musulmans. Par exemple, j'ai parlé d'Ibn Rushd, il est spécialiste du droit musulman, mais c'est aussi un médecin et c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie. Et cette idée que le monde est un livre va être ramenée par les musulmans arabes en Andalousie, elle va être reprise par les Européens et cela va amener les prémices de la Renaissance. Et Allah nous dit que les cieux, ce qu'on va trouver dans les cieux et dans la terre en les observant, en les méditant, en les étudiant, et dans la succession de la nuit et du jour, c'est-à-dire dans la création, dans l'univers, et quelque part c'est une référence aux sciences profanes, eh bien c'est pour les doués d'intelligence. Donc les doués d'intelligence, ça ne va pas être ceux qui vont mettre le conflit entre les sciences religieuses et les sciences profanes, mais c'est ceux qui vont plutôt chercher l'harmonie entre les sciences religieuses et les sciences profanes. Et ensuite Allah il va nous parler des doués d'intelligence. Donc les doués d'intelligence, qui sont-ils? Ce sont ceux qui matin, midi et soir, c'est-à-dire assis, debout ou couchés, eh bien ils font cet exercice de méditation. C'est-à-dire qu'ils ont développé cette posture de contemplation de l'univers, de méditation, et ils sont ouverts à la connaissance, ouverts au monde, ils observent, et en fait à chaque fois, ils savent prendre ce qu'ils observent, et ça leur permet de mieux encore se connecter à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains commentateurs ont rajouté une précision, ils ont dit que assis, debout, couché, ça voulait dire à tout moment de la journée, mais ça peut vouloir dire aussi à tout moment de votre vie. Que vous soyez jeune ou adulte, mature, ou même une personne d'un âge avancé, cette posture de la contemplation, elle peut toujours faire partie de vous. Et les gens qui sont doués d'intelligence, qu'est-ce qu'ils disent dans ce verset? Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Mon Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. C'est-à-dire que cette posture de contemplation et de méditation leur permet de se rendre compte que tout a un sens. Et tout les ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est les différentes étapes. La première étape qui caractérise les gens qui sont doués d'intelligence, tels que le Coran les conçoit, c'est qu'en fait, ils ont développé cette posture contemplative. Et puis après, ils prennent conscience que tout a un sens. Donc, ils sont constamment à la recherche de compréhension. Et enfin, ils arrivent à un moment où en fait, ils se sentent petits. Et vous vous rappelez, on avait parlé de l'humilité au début de la vidéo. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Subhanak. Et Subhanak, en fait, c'est gloire à Allah. Ça revient à dire, Ya Allah, je te purifie de toute imperfection que j'aurais pu t'accorder. Parce que les hommes que nous sommes, quelque part, ça fait partie de notre nature, on ne peut pas apprécier Allah à sa juste valeur. Et donc, forcément, on a besoin, parfois, de se recentrer, de prendre le temps de méditer pour accorder à Allah le rang qu'il mérite. Parce qu'on peut l'oublier, on peut le négliger, parfois on peut ne pas comprendre certaines choses qui nous arrivent dans notre vie, en vouloir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset-là, il est là pour nous rappeler que les gens qui sont doués d'intelligence, quand ils font ce travail de méditation et de contemplation, ils font cet effort de purifier Allah de toute imperfection qu'ils auraient pu lui accorder. C'est pour cette raison que ce verset se termine par la demande de la préservation du feu de l'enfer. Puisque lorsque l'homme prend conscience qu'il n'a pas apprécié Allah à sa juste valeur et qu'il a fauté, tout de suite, qu'est-ce qu'il demande? Ya Allah, préserve-moi du feu de l'enfer. Ils n'ont pas demandé le paradis, ils ont demandé tout de suite la préservation du feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que cette méditation leur a permis de conscientiser le fait qu'ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Voilà, j'espère que, comme moi, ce verset vous permettra de vous rendre compte que oui, on peut faire preuve d'injustice vis-à-vis d'Allah, même si on l'aime et même si on croit en lui, et que la méditation, et notamment les formules telles que Subhanallah, Alhamdulillah, peuvent nous permettre de soigner nos cœurs et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre où ensemble on médite un verset du Coran, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.